Hello mes amours. Aujourd'hui comme d'hab je suis grave contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait grave longtemps que j'avais pas fait de story time, vous avez été nombreux à me demander une story time. Donc aujourd'hui me revoilà pour une story time et pas pour n'importe quelle story time parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une story time de qualité. Une story time épicée, salée, ce que tu veux, prends du popcorn, prends de quoi boire, de quoi grignoter avec toi parce que cette story time là... franchement... cette story time là. Bref, aujourd'hui je vais te raconter comment j'ai fait pour devenir l'ennemi public numéro 1 de mon lycée. Oui, ce n'est pas une blague. C'est vrai que je vous ai jamais vraiment parlé de ça parce que j'attendais vraiment d'en finir avec le lycée, d'avoir mon bac et de plus jamais croiser certaines têtes dont on entendra parler dans cette story time. Mais grâce à Dieu, j'ai eu le bac, j'en ai fini avec le lycée. Donc c'est parti pour la story time la plus épicée de ma chaîne. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, évidemment je ne dirai pas les vrais noms des personnes de mon lycée, je ne dirai pas le nom de mon lycée, l'endroit où était mon lycée, enfin je ne donnerai aucune information concernant mon lycée. Deuxième petit disclaimer, non pas petit disclaimer, deuxième gros disclaimer pour les personnes de mon lycée qui se reconnaîtront dans cette vidéo, qui seront fâchées à cause de cette vidéo. S'il vous plaît ne m'envoyez pas de messages privés tout simplement parce que je n'y répondrai pas, je ne l'ouvrirai même pas, parce que pour moi c'est une histoire qui est loin derrière moi, ça c'est ma chaîne, je raconte ce que je veux, je vais pas dire de blagues, je vais pas dire de trucs, donc s'il vous plaît ça sert à rien de m'envoyer de messages. Cette histoire elle est derrière moi et si j'ai envie de la raconter sur ma chaîne, je la raconte sur ma chaîne. C'est parti pour la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. N'oubliez pas de liker avant de commencer, mettez-moi un petit commentaire pour me raconter vos storytime ou réagir à ma storytime. Abonnez-vous, mettez la petite cloche pour ne rien louper et c'est parti. Je sais même pas par où commencer. On va commencer par la base, donc ma première année de lycée, donc l'année de seconde, c'était vraiment la meilleure année de lycée de toute ma vie. J'étais dans la même classe que Even, pour ceux qui savent pas c'est qui Even, c'est mon meilleur ami. C'était juste trop bien, on s'aidait à faire les devoirs, on rigolait ensemble, enfin c'était juste trop bien quoi. Tout était parfait, je rigolais grave bien avec Even, les gens de ma classe ils étaient cool, enfin c'était pas des gens à histoire en fait, tout se passait bien. Rien d'intéressant à raconter pour la seconde, on va passer directement au problème, c'est-à-dire l'année de première. Le truc c'est qu'en fait, Even, il avait décidé d'aller en filière scientifique et moi j'avais décidé d'aller en filière littéraire. Donc lui il est parti en S et moi je suis partie en L, donc forcément l'année d'après on n'allait pas être ensemble. En gros j'allais juste pas être dans la classe de mon meilleur ami, mais c'est pas grave parce que franchement, ma première année de lycée je m'entendais à peu près bien avec tout le monde, je parlais avec tout le monde au lycée, j'avais plein de copines. Le fait de pas être dans la même classe que Even c'était pas un problème pour moi, enfin j'étais deg mais je veux dire, j'avais des bonnes relations avec tout le reste, donc dans tous les cas, peu importe la classe dans laquelle j'allais être, j'avais pas de soucis à me faire, on va dire. On va avancer l'histoire jusqu'aux vacances d'été de seconde, donc l'année où j'allais passer en première. Je recevais des messages privés de gens de mon lycée qui m'envoyaient coucou, je m'appelle nanana, est-ce que tu vas en L? Parce qu'on m'a dit que t'allais en L, oui je vais en L et toi? Ouais je vais en L. Je commençais à rencontrer un petit peu ma future classe parce que des L, il y en avait pas beaucoup, je crois qu'on était que genre 12 ou 13. Vraiment c'était grave cool, je me suis dit punaise ma future classe elle est trop cool quoi. J'ai mal cru. Au bout d'un moment, je reçois un snap d'une de mes anciennes potes du collège qui m'envoie que elle aussi elle va être en classe L, donc j'étais grave contente parce qu'on allait être dans la même classe. Pour moi, ça allait être la meilleure année de ma vie encore une fois. Je passe en première, je rencontre mes profs, je rencontre mes camarades, tout se passe bien. En fait, la plupart des gens de ma classe, c'était des gens à qui je parle sur les réseaux, tu vois. Et les autres que je connaissais pas forcément, bah je leur ai parlé directement et vraiment tout se passait bien. Et la meuf que je vous ai dit là, mon ancienne pote du collège, et bah directement on s'est mis H24 ensemble, on était H24 ensemble dans toutes les matières, à côté, enfin. Et pour vous dire, tout se passait tellement bien que j'ai été élue déléguée de classe. Alors franchement, on est passé de déléguée de classe à ennemi public numéro 1 de ma classe. On va dire que pendant 3 mois, tout se passe bien dans cette classe, je parle avec tout le monde, je m'entends bien avec tout le monde, je rigole bien avec tout le monde, tout est bien. Je suis toujours avec ma pote, on va l'appeler comment? On va l'appeler... J'ai même pas envie de lui donner un blaze. On va l'appeler Lucie. Ouais, Lucie, on va l'appeler Lucie. Je suis tout le temps avec Lucie, que ce soit au récré, pendant les cours, le soir quand je rentre chez moi, je l'appelle, j'envoie des messages, on se racontait vraiment nos trucs personnels. Enfin, moi je la considérais vraiment cette meuf. Pour moi c'était une bête de meuf, pour moi c'était ma pote. Pour moi après le lycée on allait encore être potes, on allait continuer à se voir. Enfin pour moi c'était vraiment ma copine. Donc pendant 3 mois, pendant un trimestre, tout se passe bien entre nous, on est grave potes, tout va bien. Les lycéens, vous connaissez sûrement la malédiction des TPE. En fait, les TPE, c'est un examen du bac que tu passes en groupe. Donc souvent dans les TPE, on est 3. Et j'ai eu le malheur de me mettre avec ma meilleure pote Lucie au TPE. Et en fait, les TPE, ça sépare les gens. C'est-à-dire que si tu te mets avec quelqu'un en TPE, t'es sûr qu'à la fin de l'année, vous allez vous détester. Je pense que le fait qu'on était en TPE ensemble, du coup, on était H24 ensemble dans les mêmes matières, mêmes trucs, on se voyait trop en fait. Et du coup, je pense que comme on se voyait trop, nos relations commençaient un peu à se dégrader. J'ai oublié de préciser un truc qui est super important pour le déroulement de cette histoire. Faut savoir que dans mon lycée, j'étais dans un lycée privé. Et il y avait très peu de mixité. En gros, il y avait très peu de gens de différentes origines. Voilà, c'est tout. Un jour, j'étais en cours de SVT avec 2 de mes meilleures copines, Regina et Lucie. Tout se passait bien, on parlait de nos histoires de mecs, on parlait de nos histoires de profs. Et je sais pas comment, la discussion, elle a basculé. Et d'un coup, ma meilleure pote, je vais dire son blaze, ma meilleure pote, Lucie, elle me regarde et elle me dit « Mon père, il me laissera jamais ramener
quelqu'un de différent chez moi. Et en fait, elle parlait de mes origines. Je l'ai pas mal pris sur le coup, tu vois. Je me suis dit, bon, peut-être que son père, il est un peu voilà quoi, mais ça veut pas dire qu'elle, elle l'est forcément. Donc j'ai trouvé ça un peu limite, mais je suis passée à autre chose. J'ai dit, ah ok. Et là, je sais pas pourquoi, Regina, elle répond à Lucie, et elle dit à Lucie, mais devant moi, hein, vraiment, j'étais au milieu des deux. Franchement, je comprends ton père. Mon père, il est pareil. Hein. Après, faut le comprendre. Hein. T'as vu comment ils sont. Hein. On a toujours des problèmes avec les mêmes. Donc en fait, mes deux meilleures potes, elles étaient en train de dire des trucs racistes devant moi. Et dans ma tête, j'étais en train de me dire, mais est-ce qu'elles ont remarqué que... J'étais un peu confuse, genre je comprenais pas comment la discussion elle avait basculé comme ça. Et surtout, pour moi, c'était vraiment deux meufs que je considérais de fous. Et du coup, qu'elles disent des choses comme ça, bah sur moi, dans ma tête, je me dis, mais est-ce qu'elles ont remarqué que j'étais algérienne ou... Et là, Regina, elle a dit la phrase de trop. La phrase que je déteste et qu'on m'a déjà dit, c'est... Mais t'inquiète Maya, c'est pas contre toi, toi t'es pas comme les autres. Ça veut dire quoi? Je suis pas comme les autres. Pendant toute l'heure d'SVT, donc il y avait mes deux potes qui continuent à dire des trucs limites, même pas limites en fait, racistes. Moi je suis au milieu, donc tu vois, je débat avec elles, je me défends, enfin forcément. Et à la fin du cours, je voulais vraiment pas les perdre parce que je les considérais vraiment comme mes potes. Et j'ai pas mesuré la gravité des choses, tu vois. Donc à la fin du cours, je leur dis, bah écoute, sans rancune, même si on n'a pas les mêmes opinions, j'ai pas envie que ça fasse un mauvais terme entre nous, donc on reste potes, tu vois. Pour moi, ça avait rien changé. Et d'ailleurs, je regrette parce qu'elles ont dit des choses tellement graves que j'aurais pas dû accepter ça et j'aurais pas dû rester pote avec en fait. Ce soir même, c'était les vacances, je sais plus c'était les vacances de quoi, les vacances de Noël ou un truc comme ça, bref, c'était les vacances de 2 semaines. Pendant ces 2 semaines-là, j'ai ouvert ma chaîne YouTube et Lucie, c'était vraiment ma meilleure pote. Donc moi, je m'attendais à ce que Lucie, elle m'envoie un message pour me dire « Ah, t'as dans ta chaîne YouTube, je suis grave fière de toi » ou je m'attendais à ce qu'elle m'envoie un message parce que de base, on était vraiment meilleures potes. Et là, je vois qu'elle m'envoie aucun message. Elle répond pas à ma story, elle répond pas à mes messages, genre, elle m'évite. Je trouve ça bizarre, mais je me suis dit, bon, bah on en parlera à la rentrée. 2 semaines passent, je retourne au lycée, et ma copine Lucie, elle est grave distante avec moi, genre, elle se change de place, elle se met plus à côté de moi. Mais quand je vais la voir, elle fait genre, ouais, t'inquiète, tout va bien, t'es ma pote, hahaha. Grave hypocrite en fait. C'est tout, le midi, je mange avec un autre de mes potes qui est dans ma classe, et mon pote, il me dit, écoute Maya, je voulais pas te le dire, mais ta pote Lucie, en fait, elle crache grave sur toi, elle a dit ça sur toi dans ton dos, elle a dit ça. Et au moment où mon pote il m'a dit ça m'a fait de la peine parce que je la considérais vraiment comme ma pote de ouf. Elle a eu des propos intolérables concernant ce que je suis parce que même si elle a rien dit contre moi directement, enfin elle a dit des propos contre ce que je suis parce qu'il faut le savoir, je suis Maya, je suis peut-être française mais je suis aussi algérienne. J'ai été élevée par ma grand-mère qui vient d'Algérie, j'ai été élevée par ma tante qui vient aussi d'Algérie, j'ai été élevée par ma mère qui est aussi algérienne. Dans tous les cas en fait, j'aurais pas dû tolérer ça parce que même si elle dit que je suis pas comme les autres, c'est bien beau de dire t'inquiète t'es pas comme les autres mais du coup tu craches sur ma famille, tu craches sur ce que je suis. Elle n'avait aucun respect pour moi. Faut savoir qu'avant j'étais quelqu'un qui... Quand j'étais triste, j'étais énervée. Du coup, j'ai transformé cette peine en rage. Elle a dit ça sur moi. T'es sûre? Tu peux en être sûre? C'est-à-dire que demain, si je viens te voir avec elle et que je te dis est-ce que c'est vrai, tu vas me dire oui. Lui, c'est vraiment mon pote, encore lui, c'est vraiment mon pote. Il m'a dit ouais, t'inquiète pas, Maya, je te mentirai pas là-dessus. La cloche de midi sonne et je vais voir directement ma soi-disant pote Lucie. Je lui dis bon, écoute, j'ai mangé avec mon pote nanana. Il m'a dit que t'avais dit ça sur moi. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas ça, mais bon. Écoute, Lucie, pour moi, je te considérais vraiment comme ma pote. Je t'ai tout dit, j'ai toujours été là pour toi. Sauf que toi, tu craches sur moi, tu dis des trucs racistes sur moi, t'es hypocrite. Franchement, t'es une mauvaise personne, je veux plus jamais que tu me parles. Et elle, en fait, elle bégaye. Et ça m'énerve. Et du coup, je commence à hausser le ton. Et ça, c'est vraiment un truc que je regrette, c'est que j'ai commencé à parler fort. Il y a plein de gens de mon lycée, des gens qui aiment bien les histoires, qui sont venus autour, qui commençaient à vouloir prendre leur téléphone pour filmer, pour regarder. Et ça m'a saoulée. Donc là, il y a la prof qui arrive. Et comment vous dire, c'était la honte. Alors moi, je crie. T'as Lucie qui pleure. Et la prof qui arrive, elle dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle nous fait rentrer en classe. Je lui explique ce qui se passe en fait. Elle m'a directement comprise. Elle m'a pris à part. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé. On a discuté ensemble. Elle est pas partie voir Lucie. Elle est pas partie voir Regina. Il s'est rien passé. Elle m'a juste dit bah écoute, arrête de lui parler, reste dans ton coin. Et ça s'est arrêté là. J'ai arrêté de parler à Lucie, je suis passée à autre chose, et voilà. Maintenant, quelques heures après, Lucie, elle va voir Regina pour pleurer dans ses bras. Et elle va dire à Regina, oui, Maya, elle est partie voir la prof pour dire des trucs contre toi et contre moi et tout. Alors que c'est complètement faux parce que la prof, je lui ai raconté l'histoire de Lucie et moi, mais je lui ai pas dit ce que Regina avait dit de raciste en fait. Je suis vraiment restée que sur Lucie parce que Regina, je l'ai passé à autre chose. Le truc qu'il faut savoir, c'est que Lucie, elle a pas vraiment de caractère. À chaque fois qu'elle avait un problème, elle allait voir des gens qui avaient plus de caractère qu'elle pour se faire défendre. Quand on était potes, elle allait me voir moi pour que je la défende. Une fois qu'on était plus potes, elle allait voir Regina pour qu'elle la défende. Et c'est une fille qui faisait beaucoup d'histoires. Elle écoutait ce que les gens y disaient, elle allait répéter à d'autres. Enfin, c'est une fille qui faisait beaucoup d'histoires mais qui n'avait pas de caractère. C'est-à-dire que si t'allais la voir, elle allait pleurer. Par contre, Regina, je ne l'apprécie pas du tout, mais je dois avouer qu'elle avait quand même du caractère. Elle se laissait pas faire. C'était pas une Lucie. Regina, elle entend ça, et Regina, elle aimait bien les histoires. Faut savoir que c'est une fille qui aimait bien les histoires. Au lieu de m'envoyer un message ou de venir me voir directement pour me dire est-ce que c'est vrai, est-ce que t'es partie voir la prof, est-ce que la prof si, directement, à l'heure du dernier cours, elle est venue à ma table, elle m'a dit oui Maya,
à la fin du cours, faudra qu'on parle. Mais elle m'a dit ça correctement, donc moi je me dis, bah on va parler, sûrement elle va me parler de l'histoire de Lucie, pas de souci. Regina elle arrive avec une de ses potes. Et moi faut savoir un truc, c'est que pour moi quand tu t'embrouilles avec quelqu'un ou que t'as un problème avec quelqu'un, tu vas voir la personne toi-même, tu vas pas ramener tes potes, vous allez pas être à 2 ou à 3 pour vous embrouiller avec une personne. Donc déjà quand elle a ramené sa pote, j'ai commencé à me dire, bourbier, il y a un problème. Je lui ai dit, oui, tu voulais me parler de quoi? Parce que encore une fois, moi j'étais dans une bonne démarche, je me suis pas dit que j'allais avoir des histoires avec elle. Regina, elle vient me chercher avec sa pote, et elle me dit, oui Maya, on peut sortir. Déjà, quand tu me dis on peut sortir, je trouve ça louche. Je vais dans le couloir avec elle, et elle commence à crier. Oui, t'es parti voir la prof pour lui dire ça sur moi, Si t'as un problème avec moi, viens me voir directement. Et là, je suis restée comme ça en fait, j'ai dit mais attends, mais elle crie sur moi, c'est une blague? J'ai dit écoute Regina, t'as eu des propos racistes, t'as eu des propos intolérables. Je suis jamais venue te dire quoi que ce soit, jamais eu de problème avec toi, je suis jamais partie voir la prof contre toi. Les seuls problèmes que j'ai eu c'est contre Lucie, parce que Lucie elle a été hypocrite avec moi, elle a fait semblant de bien m'aimer pour au final parler derrière moi, nanana. Je lui ai expliqué, je lui ai dit c'est contre Lucie. Regina qui n'est pas du tout dans l'histoire mais qui kiffe faire des embrouilles, elle continue à hausser le ton. Je lui ai dit écoute Regina, je t'aime bien, mais si tu continues à vouloir me faire l'affiche devant tout le monde, devant tout le lycée pour faire la grande, je vais aussi parler fort, tu vois, parce que si tu veux parler fort, on peut parler fort à deux. Il y a des gens du lycée qui commencent à arriver, et encore j'ai eu de la chance parce qu'il devait être 18h, donc il n'y avait pas tant de monde que ça. Je déteste les meufs qui viennent en groupe pour aboyer sur quelqu'un. J'ai commencé à hausser le ton, elle a commencé à hausser le ton, et on criait toutes les deux dans les couloirs comme deux débiles. Vraiment, c'était la honte. Je lui ai dit écoute Regina, je vais pas débattre avec toi, et je suis partie. Je suis rentrée chez moi, j'ai supprimé Regina des réseaux, j'ai supprimé Lucie des réseaux, je suis passée à autre chose dans ma tête. Sauf que Regina, elle kiffe les histoires, donc évidemment l'histoire n'allait pas se finir là. Pour moi c'était fini, mais dans sa tête c'était pas fini. Moi j'étais passée à autre chose, les journées passent, je me fais d'autres amitiés, je me lie avec d'autres potes, enfin tout se passe bien. Mais le truc c'est qu'en fait Regina et moi on avait quand même des amis en commun. C'était trop bizarre en fait, moi j'avais des amis en commun avec elle, du coup des fois j'étais avec mes amis, mais elle aussi avec ses amis, du coup on s'ignorait, enfin c'était trop bizarre. Et moi je suis quelqu'un qui n'aime pas le conflit, enfin j'aime pas les embrouilles. Du coup un soir j'envoie un message à Regina, écoute Regina, je sais qu'on a eu des problèmes, je sais qu'on a eu des histoires, mais je t'apprécie malgré tout et j'ai pas envie qu'on soit dans un mauvais mood toi et moi. J'aurais jamais dû envoyer ce message. Regina elle me répond quoi? Écoute Maya, je veux juste pas que tu me parles en fait, t'as jamais compté pour moi, donc j'ai vraiment juste envie que tu m'ignores. Je me suis dit dans ma tête, ok, moi j'ai bien fait les choses, je suis partie la voir, je lui ai envoyé un message, j'ai rien à me reprocher, elle veut qu'on arrête de se parler, elle veut être dans les histoires. Je lui ai dit ok, pas de soucis, y a pas de soucis, on arrête de se parler. Et là elle m'envoie quoi? Mais Maya, arrête de m'harceler, sinon je vais aller voir la police, enfin, un truc comme ça, où je vais aller voir mes parents, je vais aller voir le... Je lui dis mais t'es complètement malade, je t'ai envoyé un message, tu m'as dit non. Ça s'arrête là. Mais arrête, mais tu me fais peur. Mais je dis mais qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle cherchait à se victimiser. Bonne soirée. Elle m'a envoyé. Oui, bonne soirée, c'est ça. Et ça s'est arrêté là. Pourquoi je vous dis que j'aurais jamais dû lui envoyer ce message? C'est parce qu'en fait, Regina, quand je lui ai envoyé ce message, elle a pris ça comme une faiblesse en fait. Elle a cru que j'avais besoin d'elle, que c'était une star. Et du coup, à partir de ce moment-là, elle a commencé à faire des histoires. Parce qu'encore une fois, c'est une meuf qui aime les histoires. Donc, une fois que j'allais au lycée, elle allait se moquer de moi, elle allait chuchoter comme ça. Mais elle était chuchotée assez fort pour que je l'entende, tu vois. Je calculais pas. Le temps, il passe. Un jour, on est en cours de physique. Et Regina était juste devant moi. La prof de physique, elle donne des papiers à distribuer. Les papiers, tu devais les distribuer du devant au derrière. Donc, Regina, elle devait me passer les papiers à moi. Et au lieu de me passer les papiers correctement, elle prend les papiers et elle les tège comme ça sur ma table. Et j'ai laissé passer beaucoup de choses. Toutes les insultes, toutes les fois où elle a chuchoté, toutes les fois où elle a truc, j'ai vraiment laissé passer. C'était trop pour moi parce que tu peux me manquer de respect, tu peux croire que t'es au-dessus de moi, y a pas de souci. Mais là, tu me jettes des trucs comme si j'étais ton chien, c'était vraiment trop pour moi. J'ai commencé à dire Regina, c'est quoi ton problème? Elle dit mais j'ai rien fait en fait. Je dis mais pourquoi tu me jettes les papiers? Et écoute Regina, tu me parles pas, je te parle pas. Mais au bout d'un moment, faut arrêter de parler sur moi, faut arrêter de me regarder mal, faut arrêter de faire des histoires. Et je dis faut aussi arrêter de faire des histoires à Even parce que du coup Even, comme je vous dis, c'est mon meilleur ami et Even, il est très différent de moi, c'est quelqu'un qui est très réservé, il parle pas beaucoup, il est vraiment pas dans les histoires. Ce que faisait Regina et que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'à chaque fois que j'étais absente, elle en profitait pour faire la misère à mon meilleur ami parce que mon meilleur ami et moi on n'était pas dans la même classe, mais en sport on était dans la même classe. Et donc à chaque fois que j'étais pas là, Regina elle allait se foutre de sa gueule, elle allait lui faire des histoires. Tu peux avoir un problème contre moi, mais tu peux pas avoir un problème contre Even. Je préfère carrément que tu viennes m'insulter moi que tu viennes insulter Even, parce que Even c'est vraiment mon bébé en fait. Et Even il est pas dans les histoires, donc ça m'a vraiment fait péter un plomb. On est en cours de physique, on est en train de s'embrouiller, et la veille elle avait fait la misère à Even, donc je commence à péter un câble contre elle. J'écoute Regina, si t'es pas contente, viens on sort tout de suite et on règle ça, parce qu'au bout d'un moment tu peux parler, mais ça sert à rien de parler, donc viens on sort. Non moi je me bats pas, j'ai pas été élevée comme toi, pas comme des sauvages et tout. Elle critique les gens qui m'ont élevée en fait. Et c'est là où elle a été mon erreur. C'est vrai que j'ai été très patiente, mais j'aurais pas dû lui dire viens on sort, parce qu'en fait elle en a profité pour dire oui t'as vu c'est toujours avec les mêmes qu'on a des problèmes, ils sont violents, et j'aurais dû en fait rester calme parce que je lui ai prouvé qu'en fait oui j'étais violente alors que je suis pas du tout quelqu'un de violent, mais elle m'a fait péter un câble. Et d'ailleurs ma prof de physique, au lieu de réagir, elle était comme ça, elle écoutait les histoires. C'est parti loin, la sonnerie elle avait sonné, donc il y a tout le monde qui écoute mais qui commence à ranger un peu ses affaires, et je commence à péter un plomb. Là ça sonne et j'ai dit à Regina bah écoute tant mieux, tu veux pas sortir avec moi, là ça sonne donc tu vas être obligée de sortir avec moi. Je mets vite mes affaires dans mon sac pour pouvoir sortir
sortir vite, pouvoir choper Regina. Et Regina, sauf qu'elle, elle fait son sac encore plus vite, elle commence à courir vers la sortie et elle crie: de toute façon tes vidéos elles sont trop nulles, y'a personne qui les regarde. Et elle court. Et c'est vrai qu'à l'époque j'avais genre 2000 abonnés, enfin personne regardait mes vidéos, non, mais j'avais pas encore beaucoup d'abonnés, je venais de commencer ma chaîne. Et elle a profité de ça pour dire en gros: oui, tes vidéos elles sont trop nulles. D'ailleurs Dieu est grand parce que Regina elle se moquait de moi: oui, personne s'intéresse à tes vidéos elles sont trop nulles. Mais 2 ans après on est bientôt 400 000 sur ma chaîne, donc croyez en vos rêves et on s'en fout de ce que les vieilles meufs de votre lycée elles disent. Regina prend ses pattes à son cou, elle s'en va. À partir de ce moment-là où Regina, elle a vu que là, elle avait vraiment dépassé les bornes et que j'en pouvais plus en fait et que j'allais vraiment péter un plomb, elle s'est un peu calmée, donc j'entendais plus vraiment parler d'elle. Elle me regardait plus. Des fois je croisais son mec au lycée, il me regardait genre de travers, mais franchement, même si lui il avait un problème, il pouvait venir directement avec moi, j'avais vraiment pas peur de son mec ou d'elle ou de ses potes ou quoi. Elle me calculait plus. Non, les mois ils passent et on arrive à la fin de l'année et Regina, elle continuait à m'envoyer des pics, donc elle avait repris. Vu que moi j'étais calme en fait, je la calculais plus parce que je voulais pas faire d'histoire concrètement. Regina, elle a repris ses pics avec ses petites copines, avec son petit mec, elle a repris les pics. Je voulais être tranquille, du coup je suis pas rentrée dans ces pics. Et là où j'ai commencé à vraiment en avoir marre, c'est quand on devait faire des présentations orales, en fait quand on devait faire des présentations au tableau. À chaque fois que je devais passer au tableau, elle chuchotait, elle se moquait de moi avec ses copines, et là j'ai commencé à vraiment en avoir marre. Parce que là, au moment où je vous en parle, j'en rigole, genre je suis passée à autre chose, mais je dois vous avouer que c'était assez dur parce qu'à chaque fois que j'allais au lycée, j'avais des histoires avec cette fille, avec ses copines, avec trucs, et c'était quand même assez dur à supporter. À chaque fois que j'allais au tableau, elle parlait sur moi, elle se moquait de moi, et c'était quand même assez dur, même si moi je voulais vraiment plus me battre, je voulais plus être dans les trucs de bagarre et tout, parce que c'est vrai qu'au collège j'étais une bagarreuse, mais je voulais plus être là-dedans. Je me dis vas-y, j'ai grandi, j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'aime vraiment ce que je fais, je veux réussir le bac. Le truc c'est que ils écrivent dans ton dossier, si tu te bagarres, ils écrivent dans ton dossier et ça reste jusqu'à la fac. Et je voulais vraiment être acceptée à la fac, je restais calme et je la laissais parler sur moi. Arrive un beau jour en fin d'année où vraiment je me suis dit, même s'ils le mettent sur mon dossier, même si je suis pas acceptée à la fac, j'en peux plus, je pète un câble, je voulais plus aller au lycée. J'ai même demandé à ma mère de me changer de lycée, elle voulait pas. Donc je me suis dit vas-y, ma mère elle veut pas me changer de lycée, Regina elle veut pas se calmer, donc je vais régler les choses une bonne fois pour toutes. Le matin, Regina elle était en train de dire: t'as vu ce que Maya l'a mis sur Twitter, t'as vu ce que Maya l'a fait, t'as vu ce que Maya l'a fait, et j'ai pété un plomb. Je suis rentrée chez moi le midi, je me suis changée, en fait le matin j'étais en petite robe et tout. Je suis rentrée chez moi, j'ai mis des grosses baskets, j'ai mis un gros jean, un t-shirt bien large, j'ai laissé mes cheveux bouclés lâchés, donc sans perruque, sans rien. J'avais une présentation à faire, je m'en rappellerai toute ma vie, une présentation à faire en anglais sur le racisme en plus, comme par hasard. Même si elle parlait sur mon dos, j'ai dead ça. J'ai fini ma présentation, je suis partie à la table de Regina, j'ai dit: écoute Regina, cette fois c'en est trop, je vais t'attendre, là je suis prête, mon sac il est prêt, j'ai mes chaussures, je suis prête, j'ai pas à aller chercher mon manteau ou quoi, je vais t'attendre et toi et moi on va sortir ensemble. Non, moi je me bagarre pas, pourquoi tu veux qu'on sorte, Elle commence à paniquer un petit peu, je dis non, cette fois on va sortir, toi et moi on va sortir ensemble. Les petites copines là, Lucie ou ses autres copines, t'inquiète pas qu'elles ont rien dit, elles l'ont pas attendu, elles l'ont pas défendu, hein. Elles sont parties, elles sont rentrées chez elles. Et elles commençaient un peu à parler fort pour que la prof elle l'entende. Donc là la prof elle vient me voir, elle me dit: Maya, qu'est-ce qui se passe? Je dis: non, il se passe rien, juste Regina et moi on va sortir ensemble maintenant. Je l'attendais et la prof d'anglais en fait elle a appelé le prof d'histoire, et le prof d'histoire il est venu, c'était 2 de mes profs principaux, et ils m'ont un petit peu retenu en fait, et Regina elle en a profité que eux ils viennent pour courir. Courant, elle a ruminé un truc, une méchanceté, enfin je sais pas ce qu'elle a sorti comme insulte, mais dans tous les cas, meuf, si tu cours parce que t'as peur et tu cries une insulte, franchement j'en ai rien à faire parce que t'as peur. À partir du moment où tu cours, c'est fini pour toi. Ils m'ont dit bah qu'est-ce qui se passe avec Regina, donc je leur ai expliqué que ça fait depuis le début de l'année qu'elle veut pas me lâcher la grappe, que j'étais gentille avec elle, que je me suis contenue, et que là ça en était trop pour moi et que j'allais vraiment la choper. Mais je vous jure, c'est pas mon genre de parler comme ça aux profs, franchement j'ai toujours été très droite dans les cours, toujours été très droite avec les profs, mais là j'en pouvais plus. La prof d'anglais, je m'entendais super bien avec elle, et en fait elle m'a dit: écoute Maya, là il reste 2 semaines de cours, si tu veux aller la choper, va la choper, mais dans tous les cas ça va être écrit dans ton dossier, tu risques de même pas être prise à la fac juste pour ça. Continue les 2 semaines de cours comme si elle n'existait pas, et l'année prochaine on te change de classe. Rentrée chez moi, j'en ai parlé à ma mère, et ma mère elle m'a dit exactement la même chose. Elle m'a dit: Maya, franchement ça sert à rien de risquer de se faire encore des histoires pour ça, passe à autre chose. C'est ce que j'ai fait, j'ai fini l'année tranquillement, j'ai eu mon année, je suis passée en terminale. Et en terminale, ils ont séparé la classe, donc j'avais à peu près la même classe, mais au moins Regina n'était plus dans ma classe. Mais vu que Regina, elle avait plein de potes, bah, je me suis mis tous ses potes à dos. Mais bon, ses potes c'était vraiment des meufs qui n'avaient pas de personnalité, qui avaient besoin d'un leader. Et vu qu'il n'y avait plus leur leader, en soi, elle m'embêtait pas vraiment. En terminale, je me suis refait des copines, et encore une fois, ça a mal fini. J'ai fait ma chaîne YouTube. Et pendant les vacances, entre la première et la terminale, ma chaîne YouTube elle a vraiment décollé, j'avais atteint les 60 000 abonnés je crois. J'avais vraiment eu beaucoup d'abonnés pendant les vacances, j'étais à fond sur ma chaîne YouTube et ça a fait de la jalousie. Quand je suis rentrée en terminale déjà, il y avait des gens qui faisaient des rumeurs comme quoi j'achetais mes abonnés, j'achetais mes vues, que ce que je faisais c'était nul. Enfin vraiment des petits oiseaux dans mon dos comme ça qui parlent derrière. J'ai fait 3 nouvelles copines. Constance, c'est son vrai prénom, c'est encore ma meilleure copine aujourd'hui. Constance, je te fais des gros bisous. Si elle regarde cette vidéo, elle va être morte de rire. D'ailleurs je sais que j'ai oublié des petits détails dans la vidéo. Je me suis fait 2 autres copines, je sais pas comment on va les appeler, Marie et Joséphine. Voilà. Je traînais tout le temps avec Constance, Marie et Joséphine. C'était vraiment mes copines, genre on était H24 ensemble. Le matin je venais
prenais en avance, j'allais les chercher, j'allais les voir, on se parlait tout le temps au téléphone, on se disait tout. Quand il y en a une qui avait un problème avec son mec, moi j'étais là pour elle. Quand il y en a une qui avait un problème avec quelqu'un, moi j'étais là pour elle. Marie, il faut savoir qu'elle aussi, elle était pas trop aimée de ma classe. Elle avait beaucoup d'histoires avec les gens de ma classe. Vu que moi j'étais pas trop appréciée et qu'elle était pas trop appréciée, bah du coup on s'est mis en pote. On s'est dit vas-y, toutes les deux on n'est pas trop appréciées, on va devenir potes et on se kiffait de fou. Et de base, Marie, bah je la connais depuis que je suis en seconde, enfin je l'avais déjà vue. Non, même au collège, on était ensemble au collège. J'avais une mauvaise vibe. Physiquement, j'avais l'impression que c'était une peste. Et c'est mal parce que même moi, physiquement, il y a des gens qui pensent que je suis une peste et je me suis fiée à ça. Donc c'est pour ça que je lui ai jamais vraiment parlé. Mais en terminale, Marie et moi, on est devenus vraiment comme ça, elle et moi. Je me suis fiée à ses apparences et j'aurais pas dû me fier à ce qu'elle rejette parce qu'en fait, c'est une meuf qui est super cool. Elle aussi, quand elle m'a rencontrée, elle a cru que j'étais une peste et au final, elle m'a kiffé. Pendant un bon moment, on était vraiment potes, elle et moi, tout se passait bien. Marie, c'est quelqu'un qui était un petit peu jalouse. Et moi, c'est vrai que j'étais beaucoup plus proche de Constance que de Marie et Joséphine. Mais Marie et Joséphine aussi, elles étaient beaucoup plus proches qu'elles étaient proches de moi en fait. Donc c'était un peu logique. On était à 4, mais il y avait quand même des duos. Même si j'étais plus proche de Constance, ça voulait pas dire que j'aimais pas. Je vais dire son vrai prénom. Ça voulait pas dire que j'aimais pas Marie. Et au fur et à mesure que le temps y passe, Marie, elle commence vraiment à dire des trucs de jalousie en fait. Elle est jamais contente pour moi. Je sais pas si vous avez ce genre de copines qui sont jamais contentes, elles sont toujours là, méchantes, aigries à vous lancer des piques. Et bah c'est exactement ça. Marie, au fur et à mesure, elle était tout le temps aigrie, alors que moi, Marie, tous les matins, je me disais ah mais t'es trop belle, t'es trop bien habillée, j'aime trop, t'es trop mignonne. Et là en fait, elle me lançait des piques tout le temps, tu vois, jamais t'es belle, jamais rien. En fait, Marie, Joséphine et moi, on était dans la même option parce qu'il y avait une option où il y avait que 4 personnes dedans, droit, et tout se passait bien au début. Sauf que la prof, elle avait tendance à lancer beaucoup de piques à Joséphine et Marie, elle le vivait assez mal, et la prof, elle était super sympa avec moi, enfin super sympa. Elle était plus cool avec moi qu'elle était avec Marie et Joséphine. Par rapport à YouTube, par rapport à Constance et par rapport à la prof, Marie, elle commençait à me lancer des piques, à être un peu distante avec moi. Et je comprenais pas ça parce que pour moi, si on était potes, peu importe ce qu'il y a autour, pour moi on était potes, tu vois. Je vois qu'elle commençait à devenir un peu jalouse, un peu s'éloigner de moi. Le temps y passe. Un jour, on était en cours, on s'était retrouvés en perme, Marie, Joséphine, moi, Constance et le mec de Joséphine. On faisait les devoirs ensemble. Et Marie, elle avait fait une erreur. Elle te dit ah bah non mais c'est pas ça, c'est ça. Donc, tout le monde de toute façon, nanana, t'es la préférée des profs, nanana. Elle commence à péter un câble sur moi, mais ça se voit que c'était de la jalousie. Marie, encore une fois, je l'aimais énormément. Enfin, je la considérais vraiment comme ma copine. J'aurais pu me battre pour elle parce que vraiment c'était ma copine. Moi, quand je suis copine avec quelqu'un, je l'aime de fou. Je voulais pas m'embrouiller avec elle. Je suis partie, je suis rentrée chez moi et je les ai laissés faire leurs devoirs ensemble. Le temps y passe et moi je parle plus à Marie parce que je lui faisais la gueule. Elle m'a tellement parlé mal que je me suis dit, je lui fais la gueule, mais ça veut pas dire qu'on était plus copines, juste je lui faisais la gueule. Et je vois que Constance, elle commence à être un peu chelou. Elle est gênée en fait. Constance, je vois qu'elle est gênée. Et Constance, elle me dit, tu l'aimes bien Marie? Je dis bah c'est vrai qu'on se dispute un petit peu en ce moment, mais bien sûr que je la kiffe, c'est ma pote, enfin je l'aime trop. Je vois que sur son visage qu'elle est gênée. Mon autre pote, elle dit à Constance, non Constance là faut que tu lui dises. Je regarde Constance, elle dit mais qu'est-ce qu'il faut que tu me dises? Elle me dit est-ce que tu te rappelles le jour où on avait fait nos devoirs ensemble et que Marie elle a pété un câble sur toi? Je lui dis bah ouais c'est pour ça qu'aujourd'hui on est en froid Marie et moi. Elle me dit bah ce jour-là en fait quand t'es partie, Marie elle t'a insulté de tous les noms, elle a dit ça sur toi. En plus elle m'a dit que t'es amoureuse de moi et que t'osais pas me le dire. Pour vous dire à quel point Marie elle était jalouse de la relation que j'avais à Constance, elle voulait faire croire que je lui avais confié, que j'avais dit à Marie comme quoi j'étais amoureuse de Constance. Marie, c'est ma pote de fou, et en fait quand je suis pas là, elle me critique, et en plus de ça, elle veut faire croire à toi que je suis amoureuse de toi, et là, le ciel, il m'est tombé sur la tête. Même si je m'étais embrouillée avec Marie, mais je l'aimais toujours, je parlais toujours d'elle en bien, j'allais pas la critiquer dans son dos. Je me suis dit, ah ouais, c'est ça l'amitié. Ok. Et moi, je parle plus à Marie, je parle plus à... Comment elle s'appelle l'autre encore? Joséphine, je parle plus à Marie, je parle plus à Joséphine. Le jour, Marie, elle va me voir, elle me dit, Maya, tu me fais la gueule. Marie, je sais que t'as dit ça sur moi, t'as voulu faire croire ça à Constance sur moi, maintenant, toi et moi, c'est fini, viens plus me parler. Et Marie, elle me dit, mais non, mais c'est rien, de toute façon, les potes, ils parlent toujours derrière le dos des gens. Mais excuse-moi, mais c'est quoi cette amitié? Moi quand je suis pote avec quelqu'un, je parle pas derrière le dos. Si toi quand t'es pote avec quelqu'un, tu parles derrière son dos, on peut pas être amis toi et moi. Au bout de quelques mois, elle est revenue vers moi. Moi je suis quelqu'un qui laisse trop de chance aux gens. Et on a commencé à se reparler, on est ressortis ensemble. Marie, à son anniversaire, j'étais la seule à lui ramener des fleurs, personne ne lui avait acheté aucun cadeau, enfin j'étais toujours là pour elle. Quand elle avait des problèmes, je lui parlais au téléphone, enfin j'étais tout le temps là pour elle en fait, Marie. Et dans ma tête, elle allait plus me refaire d'histoire. Un jour, Marie, elle va en boîte. J'étais chez moi, et Marie, elle m'appelle, mais genre vers minuit. Elle me dit, ouais, y a mon pote qui demande si tu veux bien le bip. Pour moi, quand t'es pote avec quelqu'un, tu vas pas manquer de respect à ta copine comme ça. Si ton pote, il va manquer de respect à ta copine, tu vas pas appeler ta copine pour lui dire, ouais, mon pote, il a dit ça sur toi, hahaha, et raccrocher. Genre, c'est un gros manque de respect. Demain, un gars parle mal sur Constance, je vais directement remettre le gars à sa place. Je vais pas rigoler avec lui et appeler ma pote pour dire, haha, Adèle, il a dit ça sur toi, haha, et raccrocher. J'ai dit, écoute, Marie, j'ai été gentille avec toi, mais là, je vais plus rigoler avec toi. Donc, la prochaine fois qu'on se voit, et la Marie commence à dire, mais non, mais c'était une blague, Maya, nanana. J'ai dit, écoute, c'est pas une blague à faire, donc la prochaine fois qu'on se voit, elle me dit, non, je suis désolée. On s'est reparlé comme si de rien n'était, on a continué à être potes. On va faire court, en gros, elle a continué à parler sur mon dos avec des gens, donc j'ai mis fin à notre
amitié. Que je suis pas partie crier, je suis pas partie vouloir me battre avec elle. Enfin vraiment, j'ai mis fin à notre amitié, je l'ai supprimé des réseaux. Maintenant il y a des mois et des mois et des mois qui passent. Un jour je reçois un message d'un de mes abonnés. Cet abonné là, il avait envoyé un message à mon ex-pote, Marie, pour lui dire est-ce que c'est vrai que tu connais Maya? Et mon ex-pote, en fait, elle avait craché sur moi à l'abonné. L'abonné, elle me l'avait envoyé. Faut savoir que YouTube, c'est ma passion, j'y passe beaucoup de temps, j'y consacre beaucoup de temps. Alors pourquoi tu veux gâcher ça? Ça peut être que de la jalousie. J'ai rien dit. Maintenant, le jour même, je vois qu'il y a un groupe qui est créé et dans le groupe, il y a des abonnés à moi. Il y a Marie, il y a moi et il y a d'autres meufs que Marie a ajoutées dans le groupe, des copines à Marie. Et Marie, en fait, elle commence à insulter les abonnés dans le groupe. Et là, en fait, ça en était trop pour moi parce que pourquoi je vais faire des histoires à des gens qui me suivent en fait et qui t'ont rien demandé? Ce jour-là, je quittais à 11h. Je me suis dit, ce que je vais faire, c'est qu'à 11h30, je vais aller à la cantine et je vais aller la voir. Il m'avait tellement mis les nerfs. À 11h30, je suis partie à la cantine avec Constance. Si j'ai un problème avec quelqu'un, je vais pas ramener toutes mes copines pour me défendre. Je vais directement voir la personne. Donc j'ai dit à Constance de m'attendre, de s'asseoir et de m'attendre. Je suis partie directement voir Marie. Et Marie, avec toutes ses copines, elle me voit débarquer. Et je commence à tenir la chaise de Marie. Je dis écoute Marie, j'ai vu le groupe. Si t'as un problème avec moi, c'est contre moi que tu viens me voir et c'est pas contre mes abonnés. Non mais en fait, j'ai rien fait. Je lui dis arrête de me prendre pour une conne. Je suis dans le groupe, j'ai vu ce que t'as fait. Donc maintenant, si t'as un problème avec moi, tu viens me voir moi directement. Elle commence à faire la meuf. Et je me suis dit est-ce que je prends sa chaise et je la fais tomber de sa chaise ou est-ce que je reste calme? Je me suis dit, par rapport à ce qu'elle va me répondre, je vais casser sa chaise en deux, tu vois. Et Marie, elle commence à avoir la voix qui tremble. Oui, mais tes abonnés, ils me harcèlent et tout. Mais je dis, mais en quoi ils te harcèlent? Ils t'envoient quoi? Montre-moi les messages. Et le message qu'elle me montre, c'est quoi? C'est oh, tu es amie avec Maya? Trop cool. Est-ce que tu es encore amie avec Maya? Oh, est-ce que tu connais Maya? Tu peux me dire ça pour moi? Je lui dis, mais Marie, c'est ça du harcèlement pour toi? Est-ce que ça, c'est du harcèlement pour toi? J'écoute Marie. N'envoie plus jamais un seul message à des abonnés, ne m'envoie plus un seul message à moi, ne me calcule plus, ne parle plus sur moi, ne parle plus de moi, parce que la prochaine fois, je te laisserai aucune issue. Et pendant ce temps-là, et ça je l'ai su après, Constance, elle a croisé Even à la cantine, parce que Even aussi l'a quitté à 11h. Moi j'ai pris du temps, Constance elle avait peur, je suis en train de me battre ou quoi. Et Even il a dit à Constance, mais Constance t'as aucun souci à te faire, même si elle est partie se battre, c'est elle qui va ressortir vivante. Et quand Constance elle m'a raconté ça, j'ai été morte de rire. Le lendemain, le CPE est venu me chercher dans ma classe pour me dire oui, pourquoi t'as menacé Marie, je comprends pas, elle est venue me voir, elle est pas bien et tout. Je lui ai raconté l'histoire, je lui ai dit écoutez, si Marie elle continue pas, elle aura pas de problème avec moi. Si Marie elle continue, elle aura des problèmes avec moi et ça s'arrête là. Je dis non mais t'inquiète, je vais convoquer Marie, comme ça vous allez pouvoir régler les choses entre vous. Je dis non, moi je veux pas régler les choses entre nous, je veux qu'elle arrête de me parler et moi j'arrête de lui parler. Pour l'histoire avec Marie, ça s'est arrêté là, j'ai plus jamais reparlé à Marie. Marie ne m'a plus jamais reparlé, j'ai jamais vu de message avec des abonnés à moi, jamais vu de groupe. Elle a sûrement parlé, oui mais dans mon dos. Moi je suis vraiment contre les bagarres, contre les embrouilles, mais vraiment des fois il y a des gens, pour qu'ils comprennent, il faut hausser le ton avec eux, tu vois. Comme pour l'histoire avec Regina, à partir du moment où j'ai haussé le ton avec Marie, j'ai plus eu d'histoire avec elle. Maintenant, on va passer au confinement. Comme je vous ai dit, dans ma classe, il y avait beaucoup de suiveurs. C'est-à-dire que vu que j'ai eu des problèmes avec Regina et vu que j'ai eu des problèmes avec Marie, et ben elles ont engrainé beaucoup de personnes pour me détester. Et je m'en fichais en fait, parce que les personnes pouvaient me détester, mais dans mon dos. Sauf qu'il y a eu le confinement. Et pendant le confinement, bah vous le savez tous, il y a eu les cours en ligne. Et les gens, des fois en ligne, ils se sentent pousser des petites ailes, tu vois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant le confinement, tout se passait bien, je faisais les cours en ligne, on faisait des appels téléphoniques avec les profs, il n'y avait aucun souci. Il y a eu le déconfinement et pendant le déconfinement, j'avais un shooting à faire à Paris. Quand je suis rentrée chez moi, il y avait encore les cours en ligne et j'ai pas pu rendre les devoirs d'espagnol à temps. La prof au téléphone, on était tous en conférence, toute la classe, elle a dit écoute Maya, ce sera un 0 pour toi. Et en fait, ce qui m'a énervé, c'est pas le fait d'avoir un 0 parce que ok, j'ai pas rendu le truc à temps, c'est de ma faute, peut-être que j'ai eu un shooting à faire, c'est vrai, mais c'est de ma faute, j'aurais dû rendre le travail à temps, j'ai eu un 0. C'est de ma faute. Mais ce qui m'a énervé, c'est pas le fait d'avoir un 0, c'est qu'en fait, il y a eu une autre fille de ma classe qui a eu un 0 et la prof, elle lui a dit t'inquiète pas, tu auras une occasion de te rattraper, je te laisserai un devoir à faire et tout. Et quand c'était à mon tour, la prof, elle a dit Maya, c'est 0 pour toi, j'en étais sûre, tu m'as pas rendu le travail. En fait, la prof, elle a pas parlé de la même façon à la fille qu'elle a parlé avec moi. Et du coup, j'ai commencé un peu à m'emporter, je lui ai dit mais en fait, je comprends pas pourquoi vous dites ça de cette façon-là et je me suis pas pris la tête avec la prof, on débattait, on va dire. Et là, donc moi, je dis à la prof écoutez madame, je suis vraiment désolée, mais à côté des cours, j'ai un autre truc qui me passionne, que j'aimerais bien faire mon métier, du coup, c'est pour ça que j'ai pas pu rendre le devoir à temps. Il y a un gars de ma classe, alors lui, c'est vraiment le suiveur des suiveurs, je vous ai même pas parlé de lui dans la story time, mais lui, il est là de A à Z dans la story time, c'est vraiment un suiveur. C'est pour ça que je vous ai pas parlé de lui parce que c'est un mec, dès que j'ai une embrouille avec quelqu'un, il va rajouter son petit grain de sel, enfin c'est un suiveur en fait. On va l'appeler Hugues. Hugues c'est un mec, il suit. Mais Hugues, c'est un mec qui n'est pas pareil dans la vraie vie et sur internet. Dans la vraie vie, c'est un suiveur. Et sur internet, c'est un mec qui se sent pousser des ailes. Hugues, qui n'était pas du tout concerné entre le dialogue entre la prof et moi, et bon, Maya, ton futur métier de rêve, c'est de raconter à tout le monde sur YouTube comment tu as gazé toute la classe. Parce que oui, comme je vous ai dit, je vous mettrai en description, mais j'ai fait une story time sur comment par accident, j'ai gazé ma classe. Et en fait, le mec, il voulait me lancer une pique. Et je me suis dit, ah, le mec, en fait, il veut me lancer une pique parce qu'on est sur internet. Il y a aucun souci. Et là, il y a une autre suiveuse. Alors, elle, c'est pareil, hein. J'en parle même pas parce que c'est une meuf
qui n'a aucune personnalité, elle pleure tout le temps, mais c'est une suiveuse. Là, elle marque ouh, clash. À ce moment-là, je me suis dit, est-ce que je réponds? Et moi, si j'avais répondu, franchement, je les aurais fait pleurer les deux. Ou alors, est-ce que je suis mature et je ne réponds pas? Et j'ai choisi la carte de la maturité, je me suis dit, écoute, si le mec c'est un jaloux, que justement lui aussi il veut faire des vidéos. Plusieurs fois il m'a dit, t'as de la chance d'avoir des vues sur YouTube, t'as de la chance d'être youtubeuse, t'as de la chance. Et en fait le mec il veut juste me piquer parce qu'il est jaloux. C'est une meuf qui n'a aucune personnalité et qui veut juste suivre le gars parce qu'elle a aucune personnalité. Donc je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais pas répondre et j'ai pas répondu. Mais j'étais très maligne. En fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plein de captures d'écran. J'ai aussi pris plein de captures d'écran de tweets qui ont été faits par des gens de ma classe où les gens ont tenu des propos racistes, diffamatoires. En fait, j'ai pris toutes les preuves que j'ai pu et j'en ai fait un gros dossier. Et en fait, concernant cette story time que j'avais faite, accidentellement gazer la classe, mais vraiment, regardez la story time pour comprendre parce que dit comme ça peut être un peu chelou. Une autre fille de ma classe qui est grave ma copine qui m'a envoyé un message qui m'a dit, Maya, écoute, il y a des élèves de la classe qui veulent porter plainte contre toi. Et d'ailleurs, la story time que t'as fait, ils l'ont envoyé au directeur, ils l'ont envoyé au CVE et ils l'ont envoyé au prof. Je me suis dit, mais attends. En fait, les gens de ma classe sont des jaloux. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est des gens, ils me détestent, mais ils me pistent et ils regardent toutes mes vidéos. Ça m'a fait sourire en fait. Je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment des jaloux. Et j'ai appris, ils ont eu des discussions dans un second groupe où je n'étais pas évidemment parce que ils n'auraient jamais eu le courage de dire ça devant moi. Ils ont fait un second groupe pour parler sur moi. Il y a même eu des parents qui ont tenu des propos racistes sur moi. Il y a des parents qui ont dit, la poupée du bled, on va la dégonfler. Et ils ont envoyé toutes mes vidéos aux profs et au directeur CPE pour que je me fasse virer du lycée. Est-ce que vous vous rendez compte de la méchanceté des élèves et des parents pour faire des choses comme ça, s'il vous plaît? Tout ça parce qu'ils étaient jaloux et parce que j'étais différente d'eux, ils me faisaient ça. Est-ce que vous vous rendez compte de la méchanceté? D'ailleurs, si les élèves concernés ou les parents concernés regardent cette vidéo, sachez que je n'hésiterai pas à faire le nécessaire si vous avez encore un problème, si vous voulez encore m'insulter ou me faire des histoires suite à cette vidéo. Sachez que j'ai encore toutes les preuves et que je n'hésiterai pas à faire les démarches nécessaires. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai vraiment passé plein de détails parce que je voulais vraiment vous raconter en gros mes années lycée. Le lycée, j'ai détesté ça, mais j'ai quand même fait des bonnes rencontres, j'ai rencontré Constance, j'ai rencontré plein de gens. Je suis désolée si je rigolais pas trop pendant la vidéo parce que c'est vraiment quelque chose de sérieux qui m'a vraiment fait péter un câble. J'espère que malgré tout cette vidéo vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à la liker pour m'encourager. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà subi quelque chose de similaire? Est-ce que vous voulez me raconter quelque chose? Enfin, vraiment dites-moi tout en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre la petite cloche pour ne rien louper de mes futures vidéos. Je vous promets que mes vidéos futures seront plus joyeuses, plus rigolotes, mais il fallait vraiment que je vous raconte cette histoire. Faites attention à vous et surtout retenez une chose, ne vous laissez jamais faire, ne vous laissez jamais marcher dessus par vos amis ou par des gens de votre classe, de votre lycée ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram pour regarder un petit peu ce que je fais, mon Snap pour suivre mes petites stories, mon TikTok, et c'est tout, on se retrouve très bientôt, je vous aime.